J'ai essayé de leur raconter d'où était parti mon imaginaire, mon processus de création et les épreuves que j'ai rencontrées et l'aboutissement en fait. Donc je crois que dans cette idée, c'est plus qu'une idée de transmission d'ailleurs, c'est une idée de les booster et de leur donner une forme d'énergie comme moi j'en ai eu de mes pères. Donc heureusement j'ai eu des pères comme Pasolini, comme Ettore Sottsass, comme Andy Warhol et tant d'autres. L'artiste, qu'est-ce qu'il fait ? Le designer, je regardais les meubles à Milan, c'est des œuvres d'art. Le dernier travail de Tom Gibson, c'est les sarcophages, donc, qui sont là totalement pour semer le trouble et sur lesquels on peut être assis confortablement aussi. Donc où est la part de l'art, du design, de la mode, de tout ça ? On s'en fout un peu. Dans le nom Sciences Po, il y a une dimension aristocratique au service des autres, en quelque sorte, vous voyez. Donc je voulais un peu mettre ça un peu avec un accident, mais j'aurais pu l'appeler Sciences Poésie, voilà, Sciences Po M. Moi, mes parents me disaient, ma mère, elle me disait, quoi que tu fasses dans ta vie, tu as rendez-vous avec le travail, et mon père me disait, tu as rendez-vous avec l'honneur. Et je dirais à mes fils, tu as rendez-vous avec une forme d'élégance ou de chic, c'est-à-dire cirer ses souliers, par exemple, avoir un certain comportement humain, social, être à l'écoute, être humble. Au-delà des dessins, je voyais dans leurs yeux, quand je parlais, quand je disais que c'est dans les fêlures qu'on plante la meilleure graine d'espoir, que soudain, vous voyez, dans une société quand même où le paraître est tellement important, où on nous impose cette espèce de dictat social qui est faire comme les autres, un peu en quelque sorte, de parler de nos différences, je crois que ça fait du bien, c'est une respiration, c'est aller chercher son souffle dans son âme. Sciences Po.